Alors bonsoir à tous. Je, je souhaite préciser, apporter une précision sur les publications que je mets sur le groupe Amis de Jésus. Alors, avant toute chose, sachez que je ne suis pas, sinon je n'appartiens pas à une religion sur cette terre. Je suis chrétien, un point, c'est tout. Jésus est mon pasteur, il est mon Dieu. Je ne crois pas en toutes ces doctrines païennes, humaines, qui sont prêchées dans toutes ces églises créées par des hommes, dirigées par des hommes, et reconnues par des hommes. Non, j'appartiens et je préfère appartenir à l'église que Jésus lui-même bâtit. Cette église n'a pas de nom. Cette église n'a pas de lieu fixe. Cette église, on ne peut pas la saisir parce qu'elle est spirituelle. Voilà pourquoi il faut que ceux qui veulent adorer le Père l'adorent en esprit et en vérité, car le Père est esprit. Le Père est esprit. Comment voulez-vous saisir le vent? Comment voulez-vous saisir l'esprit? L'homme a toujours voulu représenter les choses de manière physique pour se sentir à l'aise. Mais Dieu nous veut dans l'esprit et la vérité. Je préfère rester avec Jésus et peut-être rester seul, peut-être abandonné, ignoré, injurié, traité de tous les noms. Je préfère cela que de faire partie de la masse de ceux-là qui sont sur ce chemin large et spacieux, qui pensent être dans la vérité et qui sont même prêts à te combattre, parfois même peut-être à te frapper, à te tuer, parce qu'ils croient tellement qu'ils sont dans la vérité. Alors que il suffit simplement de prendre quelques passages et voilà, ils sont confondus. Mais l'orgueil et les yeux fermés font que même devant la vérité, ils continuent de nier et de défendre leur doctrine. Alors, quand la Bible dit que Dieu a envoyé sur eux un esprit d'égarement, c'est pas faux. Alors, il y a un catholique, un certain Saint-Augustin, je ne sais pas quoi là, sur ce groupe, qui, je sais pas, essaie de m'attirer dans une discussion religieuse. Sache une chose, c'est que depuis 1998, le Seigneur m'a fait la grâce d'échanger avec plusieurs catholiques. Plusieurs catholiques. Je pense que le Seigneur voulait me préparer, voulait que je comprenne quelque chose. Et je l'ai compris. Je l'ai compris après toutes ces discussions, ces échanges avec les catholiques. Et après des témoignages également que j'ai écoutés, qui sont venus, confirmer ce que j'ai, c'est-à-dire ma conclusion. Vous, les catholiques, vous n'êtes pas seulement aveugles, mais on vous a en plus enlevé les yeux. C'est-à-dire que même si vous voulez voir, il faudra d'abord qu'on vous crée des yeux, ensuite qu'on vous ouvre les yeux. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui peut vous permettre de quitter là où vous êtes. Là où vous êtes. Aucune personne sur cette terre ne peut vous sortir de là si Dieu lui-même ne l'a pas fait auparavant. Plusieurs parmi vous sont venus vers moi et moi je suis allé également vers plusieurs parmi vous. J'ai échangé avec eux, j'ai présenté toute la Bible et beaucoup m'ont dit ce que tu dis est vrai, mais je suis né catholique, je reste le catholicisme. Ce que je vous dis, c'est la vérité.
Ils reconnaissent, mais ils ne peuvent pas quitter parce que ils n'ont pas cette grâce-là pour quitter le mensonge. Cet esprit de mensonge, d'égarement qui a été envoyé sur eux est là. Et malgré qu'ils voient la lumière, ils préfèrent rester dans les ténèbres. C'est ça, en fait, le catholicisme. C'est ça, la religion. Le catholicisme et toutes ces filles que nous voyons partout, les évangéliques, les protestants, les ceci, cela. C'est ça. Tant que Dieu ne t'a pas accordé la grâce de comprendre, de voir que tu es dans l'erreur, dans le mensonge, pour quitter, tu ne quitteras jamais. Tu auras dans la bouche des versets pour justifier ce que tu fais. Tu paraîtras sage, tu penseras avoir la vérité. Mais non, mais non. Les pharisiens pensaient avoir la vérité. Croyez-moi, si des gens, malgré tout ce que le Seigneur Jésus a prêché, malgré les miracles, les guérisons, malgré tout ce qu'il a fait, tout l'amour qu'il a exprimé pour Israël, si malgré tout ça, certains l'ont attrapé pour le clouer à la croix, c'est parce qu'ils étaient convaincus d'être là dans la vérité. Malgré la vérité qui était devant leurs yeux, ils étaient convaincus. Donc ces races de personnes que vous êtes, vous n'avez pas disparu. Vous êtes là et vous serez là jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi le Seigneur dit que certains viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait tous ces miracles en ton nom? Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il faut prier pour que le Seigneur vous ouvre les yeux, qu'il vous accorde cette grâce-là de comprendre, de voir que vous êtes dans l'erreur, que vous avez encore le voile de Moïse sur vos yeux. Vraiment priez pour cela. Alors, je ne suis pas là pour discuter, je ne veux même plus discuter sur ce groupe, je ne veux plus échanger sur ce groupe. Ce que je poste, si ça ne te plaît pas, tu dégages ou tu te tais. C'est tout. Je ne suis plus là pour ce genre de choses. Il y a des personnes qui recherchent véritablement le Seigneur. Des personnes qui sont fatiguées et chargées, à qui le Seigneur a commencé à enseigner toutes ces choses. Et lorsque ces personnes découvrent, elles disent, waouh, voilà, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et ces personnes sortent. Mais toi qui n'es pas encore fatigué et chargé, qui penses être encore dans la vérité, tu voudras discuter. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas discuter. Je ne suis pas là pour ça. Alors, désolé. Et je ne suis pas catholique. Je suis chrétien.